Déjà qu'on est fatigué avec les jumeaux. Moi, je vais pas vous mentir, je suis toute la journée à la maison et je suis hyper heureuse d'être à la maison parce que je me suis rendu compte que c'était une chance, malgré que c'est épuisant. C'est une chance d'être à la maison et ça, je me le répète tous les jours, de ne pas être dans un bureau assise pendant ce temps que mes enfants se font éduquer par d'autres personnes. Et c'est pour ça que même si je souffre à la maison, même si parfois j'ai envie de sortir, de faire des trucs, ben, je le fais pas parce que c'est épuisant de sortir avec des jumeaux. Si Marlo il est pas là parce que il court dans tous les sens et c'est trop dangereux. Et la poussette, elle est lourde. Il y a une grosse poussette. Comment elle s'appelle? Ouais, la marque Thule qui a des grosses roues pour justement la course. Elle est hyper lourde. Donc, rien que la mettre dans le coffre à voiture, c'est galère. Par contre, elle est hyper pratique quand on la sort juste pour rouler. Ça roule tout seul parce que les roues sont énormes. C'est hyper facile à pousser. J'ai pas de problème là-dessus. Par rapport au poids des jumeaux, parce que quand tu as deux enfants dans une poussette, c'est du boulot. Et là, ils ont les deux 1 an et 3 mois et courent, comme je vous dis, dans tous les sens. Donc, quand on était au parc, ben voilà, là c'est la deuxième fois qu'il se passe ça à Salt Lake City et c'est pas nous le problème, c'est qu'en fait les gens aujourd'hui ne respectent plus les lois, se croient au-dessus des lois, on devient des États anarchiques. C'est vraiment, les gens ont trop d'ego, ils sont trop prétentieux, orgueilleux et en fait ils respectent pas les lois, ils en ont rien à foutre. Mais vraiment, quand je vous dis que Marlo, on va tout vous raconter l'histoire, mais quand Marlo, je vous dis, il a crié dessus, il leur a mis gueulé dessus et il se mettait comme ça tout proche du mec, il n'en avait rien à cirer. Même pas qu'il s'excuse pour attacher son chien. Donc maintenant, je vais vous raconter toute l'histoire. On décide d'aller voir pour une salle de gym pour moi et tout. Donc on prend les jumeaux, tout ça. Et après, on se dit, bon, on va aller au parc jouer avec eux. C'était à peu près 4 heures de l'après-midi. On arrive au parc et là, on regarde bien les panneaux parce que c'est la troisième fois qu'on a un problème avec un chien. Déjà, la semaine passée, on a eu un problème. On avait fait la vidéo où on avait le problème avec le chien. L'autre jour, on a eu encore un problème avec un chien où on s'est encore disputé avec un propriétaire de chien et on lui a dit laisse ton chien en laisse en fait. Moi, je veux que mon fils il puisse courir dans, dans l'herbe sans avoir peur. Donc, juste tiens ton chien en laisse. Et en fait, ils veulent pas. Du coup, ils s'énervent contre nous. Et moi, je dis, mais c'est le monde à l'envers. C'est pas moi qui vais tenir mon enfant en laisse. Moi, j'ai acheté de laisse hein, parce que j'ai eu tellement peur. J'ai acheté mes enfants, ils veulent pas mettre la laisse pour les enfants. Alors, je les laisse courir dans le parc. Et donc, j'ai bien regardé. Aujourd'hui, on arrive à 4 heures dans ce parc-là. On se dit, oh, c'est trop beau la vue. Il faisait beau et tout. Et ils jouaient, mes enfants jouaient, couraient partout. Et on se dit, bah, on va aller voir la vue. Donc, on va dans le parc et on voit plein de chiens qui sont pas en laisse et tout. Et on se dit, bon, bah, tant qu'ils n'approchent pas nos enfants, ça ne nous dérange pas. Tant que le chien, il n'approche pas nos enfants, que le maître, il a bien dressé son chien, qu'on est en sécurité, moi, ça ne me dérange pas. Le problème, c'est que aujourd'hui, les chiens ne sont plus dressés. C'est-à-dire que le maître, il appelle son chien, le chien ne vient pas. Et en plus de ça, les maîtres sont de plus en plus cons, excusez-moi de mon langage, mais les gens sont complètement à la masse. Donc là, Marilo, on était super loin en fait du chien. Le chien, tu le vois courir, mais quand je vous dis courir, un sprint sur Milo, je vois le chien courir, je cours vers Milo parce que j'avais trop peur. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va le manger. Je sais pas, il était excité le chien. Il était grand en plus. C'était un grand chien blanc avec des longs poils et des taches noires. Et je dis, wow. Et là, il saute sur Milo. Il commence à le lécher, à je sais pas quoi. Moi, je croyais qu'il allait le mordre et tout. Oh, j'ai paniqué, j'ai couru. Le maître, il était assis. Il restait assis avec sa copine. Il faisait rien. J'ai pris Milo et j'ai dit, est-ce que vous pouvez attacher votre chien? Vous me faites peur. Son chien, il était tellement excité. Il me saute dessus. J'ai failli tomber avec Milo dans les bras. Je commence à crier. Je dis, attachez votre chien, j'en peux plus. Attachez votre chien. Il m'écoutait pas. Il restait assis dans l'herbe. Là, Marlo, il arrive en courant avec Heidi dans les mains. Il dit, alors là, c'était une autre histoire, il commence. Et en fait, le mec, il était un peu plus petit que Marlo. Il s'est baissé, il l'a regardé dans les yeux, il lui a crié dessus. Mais de toutes ses forces, ses veines, elles sautaient ici, là, ses veines, elles sautaient partout. Les yeux, ils lui mettaient les sortir du crâne. Il dit, t'attaches ton chien. T'écoutes ce que ma femme elle te dit, t'attaches ton chien, c'est hyper dangereux et tout. Le mec, il attachait pas son chien. Il avait 2 chiens en plus. Et il dit, ah, vous venez souvent dans le parc? Je dis, mais ça n'a rien à voir, attache ton putain de chien en fait. Son chien, il courait partout, il nous sautait dessus et tout. J'en pouvais plus. Après, j'ai dit, bon, ça suffit maintenant, je l'appelle la police. Dès que j'ai dit le mot police, pourquoi on doit dire le mot police pour que le mec,
le maître attache son chien. Et là, ils ont attaché le chien. J'ai dit, Marlo, filme. J'ai dit, tu les filmes. Parce que c'est le seul moyen. Et donc, du coup, ils ont reculé. Elle a aussi, elle nous a filmé cette bécasse. Marlo, il a filmé. Ils ont attaché le chien. Après, on est rentré dans la voiture. Milo, il était tout rouge. Tout rouge et tout. Il a eu des griffures dans le dos. On a appelé la police, on a dû attendre 30 minutes. Eux, ils sont partis. En fait, ils s'étaient restés au moins 20 minutes assis dans le parc avec les chiens attachés. Et après, ils sont partis. Normal, peut-être ils voulaient rentrer chez eux. Et du coup, on était putain, mais on a attendu 30 minutes. La police, là, pour qu'ils viennent. Maintenant, eux, ils partent, on va pas pouvoir les choper. J'étais déprimée, j'étais purée. Les enfants, ils criaient, ils pleuraient dans la voiture. Je dis, Marlo, viens, on rentre, j'en peux plus. Et tout, il me dit, non, Ania, maintenant, il faut qu'on aille jusqu'au bout de cette histoire, ça va pas. Il a agressé notre fils, il faut qu'on les retrouve. Je dis, mais on va jamais les retrouver. Bref, moi, je suis toujours optimiste. Là, la police arrive, la patrouille pour les animaux arrive. Fin, et puis Marlo a décrit donc en ligne à la police, parce que je lui ai dit entre-temps, tu appelles la police, je leur dis qu'est-ce qu'ils font, tu vois. Et entre-temps, on a pu vraiment décrire le profil du maître, de sa copine, des deux chiens, la direction dans laquelle ils se dirigeaient. Et en fait, quand la police est arrivée avec la patrouille animalière de Salt Lake City, ils les ont arrêtés. Et on a dû faire un rapport écrit, comme vous voyez que je vous ai montré avec la caméra et mon téléphone, un rapport écrit de tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai dû faire un rapport écrit. Marlo, il a dû faire un rapport écrit. Les deux ont dû faire un rapport écrit. Et donc, le couple a eu une amende. Donc ça, c'est très bien. Et s'il ne paye pas l'amende, parce que c'est ce qu'il nous a dit à la patrouille des policiers, il a dit, ouais, malheureusement, on a beaucoup de problèmes maintenant avec les chiens. Ça devient de plus en plus problématique parce que même dans les parcs, il y a bien les panneaux attachés, les chiens en laisse. Et dans tous les parcs publics, dans la rue, tous les chiens doivent être attachés en laisse. Parce que justement, sinon, il y a des problèmes comme on a aujourd'hui, en fait. Malgré que le maître dit que son chien est très gentil, etc. Ton chien, il saute sur mon enfant, il lui lèche la figure, il le griffe avec ses pattes. Et là, il a été tout rouge, il a fait plein d'allergies à Milo, il était hyper choqué, il ne comprenait pas ce qui se passait, moi j'étais hyper choquée aussi. Et puis il sautait quoi sur nous, je dis mais imagine, t'as un humain qui fait ça, c'est de l'harcèlement, c'est une agression. Enfin bref, mais bon, comme c'est un chien, on laisse tout passer, donc ça j'ai trouvé ça inadmissible, mais heureusement, la patrouille des animalières a dit voilà, l'amende, maintenant ils vont la recevoir, on va regarder si le chien il est vacciné, s'il est en règle, etc. Il y a un contrôle qui va être fait sur ce chien, sur ce couple. Et puis s'ils ne payent pas l'amende au bout de 30 jours, parce que ça arrive, ils disent ouais c'est une amende, on ne paye pas, et bien là, ça sera classifié comme un crime à l'État, et après ils auront un casier, et ça continuera. Et de ce qu'elle a dit jusqu'à ce qu'ils payent. Et après, voilà, si le chien agresse d'autres personnes et que d'autres personnes se plaignent, il y aura un dossier, et puis ça va continuer à mettre un dossier en fait sur ces gens. C'est pour ça que c'est toujours bien, même si ça prend du temps, même si c'est chiant, même si c'est fatigant, de toujours aller porter plainte. Ça, je le dis encore aujourd'hui. Moi, combien de fois on m'a toujours dit non, mais va pas porter plainte, c'est long, il n'y a rien, etc. Allez porter plainte, déposez une main courante, faites les démarches parce que voilà, après, un jour ou l'autre, ça paye. Bon, voilà, maintenant, eux, je pense qu'ils auront retenu la leçon, ils vont payer l'amende, je l'espère, et qu'ils attacheront leurs chiens dans les parcs publics. Le policier nous a bien expliqué, il y a des parcs à chiens qui sont fermés où on peut lâcher les chiens en laisse. Ils n'ont pas besoin de venir dans un parc public où il y a des enfants, où il y a une aire de jeu d'enfants, où les gens veulent être tranquilles là-dessus. Et c'est le public qu'on priorise, c'est pas le chien. Mais j'étais ahurie le nombre de chiens dans le parc qui étaient tenus sans laisse. Nous, aujourd'hui, franchement, on va vous dire quelque chose, on n'en peut plus en fait. Moi, je n'en peux plus des chiens, Marlo aussi. J'ai toujours eu des chiens dans ma vie, mais depuis qu'on a les enfants, on trouve que c'est trop dangereux, que les gens n'en font pas attention et qu'ils ne ramassent pas leurs excréments, ils ne les éduquent pas. Les chiens, voilà, s'il aboie et qu'il est dangereux et qu'il est incontrôlable, tu l'attaches, c'est tout. Donc ouais, on a cherché aussi sur ChatGPT, mais c'est quoi en fait ce délire avec les chiens? Et en effet, il y a un gros problème dans toutes les villes ici aux États-Unis où c'est bien marqué dans tous les parcs qu'il faut attacher les chiens parce qu'il y a beaucoup d'accidents, c'est ce que le policier nous a dit aussi, qu'il y a énormément d'accidents et que les gens n'attachent pas leurs chiens en fait. Ça les saoule d'attacher leurs chiens, voilà, et de marcher à côté d'eux. Ils préfèrent les laisser courir n'importe où et puis se reposer que voilà, avoir un chien tenu en laisse, l'éduquer, etc. Ils peuvent aller dans la montagne, ils sont pas obligés d'aller dans des parcs publics.
allez dans la montagne, et puis quand vous êtes avec des gens, ou qu'il y a des enfants autour, vous l'attachez, c'est tout. Tout le monde sera heureux. Voilà. Mais oui, au lieu qu'il dise désolé, il attache son chien et on n'en parle plus, bah non, il était obligé de nous prendre de haut, de me dire, bah c'est, toi tu viens combien de fois dans ce parc? Effectivement, c'était la première fois, mais j'ai dit, mais ta question, elle est pas logique, je viens quand je veux dans ce parc, même si c'est la première fois que je viens. La question, c'est que mon fils s'est fait agresser, ton chien a couru comme un malade sur lui, il a sauté dessus et l'a agressé. Donc tu attaches ton chien et tu t'excuses en fait. Enfin, je sais pas, ça me semble du bon sens. Et ouais, c'est ce qu'on dit, les gens n'ont plus de respect, les gens sont orgueilleux et prétentieux et terribles. Ils ont un cœur de en pierre. Moi, je peux plus supporter le monde, je trouve que les gens sont insupportables, mais vraiment. Mais le truc, c'est qu'en fait, j'ai tellement d'amour dans mon couple que je vis tellement dans un petit paradis avec un mari tellement gentil que je suis quand même positive en fait. Je me dis quand même qu'il y a des gens qui sont extraordinaires sur cette terre. Je sais qu'à l'église, on a des gens qui sont extraordinaires, qui sont très dévoués dans le service, très gentils, très purs. Donc heureusement que je suis dans cette bulle parce que sinon je pèterais un câble dans le monde dans lequel on vit. Les gens sont complètement cinglés. Ça me met la rage, j'ai la rage, la haine. Je deviens une haineuse, ouais, je suis une haineuse, je suis en colère au fond de moi, je suis en colère contre les gens, contre le monde. C'est ce que je disais à Marie, je disais, bah oui, Jésus nous dit d'aimer son prochain, mais je n'y arrive pas. Hein, c'est terrible, je suis une pécheresse, je lui dis tout le temps, je suis la pire des pécheresses, la pire des biatchs, mais je ne peux pas, je ne peux plus supporter personne. Was I angry? Bah oui, t'étais très énervée, hein. T'as crié, 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 je suis Was I comme... loud? Ouais, vraiment, tout le monde regardait et tout dans le parc, mais ce que j'adore avec Mario, c'est qu'il a jamais honte de crier. Pour sa famille, quand il faut aller au front, il y va. Yeah, something needs to change in Salt Lake because the people are too entitled and Ouais, zero accountability. c'est ça. En fait, à Salt Lake, malheureusement, même dans notre quartier, il y a très peu de monde très peu de voisins qui sont membres. Et de plus en plus de gens perdent la foi et c'est vraiment triste à voir. Je suis allée marcher aussi avec ma voisine. Elle m'a dit, ouais, mais les missionnaires, je leur ai dit de plus venir toquer à ma porte. Puis, tu sais, elle a le visage vraiment très serré et très dur. C'est difficile de vivre avec des gens comme ça. Donc, j'essaye un petit peu quand même de m'ouvrir et je me dis que c'est qu'une carapace, voilà, que c'est des gens quand même qui sont bien et qui sont gentils. Mais moi, les gens aigris du monde, c'est difficile. Hein. Well, you should tell them we live in a part of Salt Lake that does not have a lot of members, and Yeah. you can feel it. Yeah, I can feel it. The neighbors, les voisins, ils sont gentils, hein. Franchement, ils sont gentils, mais ils n'ont pas cette lumière des membres, cette tranquillité d'esprit, cette paix intérieure, ce sourire qu'ils portent en fait au quotidien, ils n'ont pas ça. Franchement, ils sont tous aigris et mal dans leur peau, quoi. Ils tirent tous la gueule en fait. Le voisin d'en face, ça va, il est plutôt sympa, assez social. Ceux aussi en face, ils sont très sympas, mais c'est des alcooliques. Ils nous ont invités pour boire. Écoutez, on boit pas d'alcool. Enfin, on leur a même pas dit, mais j'ai rigolé, j'ai fait. Merci beaucoup. À la mormon, très poli. Mais voilà, on n'ira pas chez eux. Je sais pas, je pense qu'ils ont compris qu'on était LDS. Et la voisine, bah, quand j'ai marché avec elle, il pleuvait et tout. Bah, normalement, j'ai les jumeaux, je suis fatiguée. Je dis non, je viens pas avec toi. Mais je sais qu'elle est seule, qu'elle avait envie de marcher. Ça fait des. Elle me dit, en fait, l'autre jour, ça m'a fait de la peine parce que son mari, il allait marcher à la montagne. Et elle a fait, moi aussi, je voulais aller marcher. Et son mari a rien dit. Donc j'ai dit, bon, allez, on va marcher ensemble et tout. Je lui ai écrit un message. Et je lui ai fait des cookies. J'ai dit, viens, on va marcher ensemble et tout. Il pleuvait, pleuvait, pleuvait. Moi, j'ai pas besoin de sortir, j'ai pas de chien. Elle a un chien. Donc on est sorti, on a marché pendant 1 heure dans le parc. C'était super beau en fait, j'ai adoré. Mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'on n'a pas les mêmes convictions. Euh, voilà, elle est un peu contre notre religion, donc c'était un peu compliqué. Mais ça, c'est quand même un effort que je veux faire, c'est de me rapprocher d'elle quoi qu'il arrive. Apprendre à la connaître, il faut que je pose plus de questions sur sa vie, malgré tout. Mais ouais, c'est difficile. Les gens qui sont comme ça, très bornés. Bah, dans la facilité, tu as envie de rester avec les membres, tu as envie de rester avec les gens qui ont la bonté du cœur, les gens qui sont gentils, qui sont généreux. Mais, mais j'ai envie de m'ouvrir et j'ai envie d'être une bonne voisine et une bonne amie pour mon entourage.
Il faut qu'on aille dormir, c'est 21h30, normalement on est déjà au lit. Ouais, ça c'est un petit secret aussi qu'on a les Gémeaux, c'est dormir tôt parce qu'on se réveille très tôt. Sur ce, on vous fait des gros bisous. Merci de nous avoir écoutés. Désolé, on avait besoin d'expliquer notre frustration envers la sécurité de nos enfants et on avait besoin de vider notre sac à notre deuxième petite famille. Voilà, on vous aime très fort et on vous dit bonne nuit, à demain. Ok, why not? Bon, il y a un petit chariot de tacos. Ce soir, j'ai fait le maquillage de Margot Robbie. What is the film, the movie we see? Wuthering Hills. Enfin, je sais plus comment il s'appelle, il est très compliqué le nom. Mais le nouveau film de Margot Robbie et Jacob Elordi. Donc elle a mis un peu là de blush un peu pourpre. Et on va à une petite soirée de l'église, donc le samedi soir, qu'ils ont organisé avec, pour les jeunes. Il y a une garderie cool et je crois qu'il y aura de la nourriture et c'est un peu pour sociabiliser et tout ça. Donc ma belle-mère, elle a aidé à organiser tout l'événement. Et viens, donne-moi la main, chérie, on y va. Give me the hand, let's go to the church. Et donc ma belle-maman, elle a organisé tout ça, elle a dit oui, il faut que vous y allez et tout. Donc j'ai dit ok. En plus, s'il y a la garderie, ça va être pratique avec les enfants, on pourra faire une activité. Allez Milo, on y va. Donc on va aller de l'autre côté. Je ne sais pas si je vais filmer à l'intérieur, je vais laisser Marlo faire parce que ça me gêne un peu. Vous avez vu, j'ai mes cheveux tout bouclés. Voilà, c'est cool. Moi, j'ai envie de me faire des nouveaux amis, donc j'ai dit je vais participer un peu plus aux activités de l'église parce que je suis tout le temps à la maison. Donc là, les enfants sont un peu plus grands. Donc j'ai vraiment envie de me faire des nouveaux amis. Et vous avez vu, le ciel, il était incroyable. Apprendre à marcher. Donc ils nous prennent la main, c'est trop mignon. Ok. Allez, I open it. Let's go, Mai. Enter. Let's go. Hey, hey. Ah, mais c'est trop cool. Et donc, en fait, on doit prendre ici un petit papier. Ça nous assigne à une table. Bon, bah, on va voir quelle table on sera assigné. Et là, on va aller amener les enfants en bas à la nurserie. Et après, on va un peu profiter de notre soirée. Mais j'aime trop les soirées de l'église. Et en fait, c'est tout ma belle-maman qui a décoré la salle. Donc, je vais vous filmer un peu après ce qu'elle a fait. Elle est trop forte en décoration. Elle est vraiment incroyable. Je suis tombée dans une famille vraiment fantastique. Ah, et comme vous avez vu aussi, c'est soirée mexicaine ce soir. Donc tout le monde va manger mexicain. Il y a un buffet mexicain, il y a un buffet de churros et il y a des décorations mexicaines avec la piñata. Et les noms sont enfin, il y a des petits post-it à tirer comme ça. Et après, ça va nous assigner à une table. Allez, on va amener les enfants à la nurserie. Heidi, elle veut toujours marcher. Ok, mais alors tu donnes les bras à maman. Let's go, Heidi. Bam, 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 bam. Bon, c'est jamais évident. Moi, je suis sortie, j'attends Marlo qui sort parce que sinon il pleure. Je sais pas comment il va faire pour s'échapper de cette nurserie. Et j'ai un peu peur. Ils sont un peu jeunes, les gens qui gardent les enfants. Donc, on va quand même faire des allers-retours, voir si ça va. Normalement, ça devrait bien se passer. Il y a ma voisine, ses enfants, ils ont le même âge et ils ont 1 an et demi, ils sont là, donc ça devrait aller. Mais ça me fait un peu peur, je vais pas vous mentir. Ok. Ok, trop bien. J'ai fait une amie. Je lui ai dit on va aller à la bibliothèque la semaine prochaine. Elle a aussi 2 enfants, elle est épuisée, donc c'est bien, j'ai pu sociabiliser. Et là, j'ai pris 3 tacos au bœuf, au porc et au poulet. Donc bon appétit. Les tacos sont incroyables. Are you going downstairs? Oh, okay.
Vraiment, la nourriture elle est incroyable, j'aurais jamais pensé. C'est bon, hein. It's like hitting mat. And this is where they're doing their things. Chin chin. So cool. Voilà, on est rentré à la maison. Franchement, c'était super. Milo, il a pleuré pendant 35 minutes. On ne savait pas ce qui se passait. Ils ne sont pas venus nous chercher. Du coup, c'était très, très compliqué pour lui. Et je l'ai retrouvé en bas vraiment en sanglots. J'ai dû le prendre. Il n'a pas trop l'habitude d'être sans nous. Hein, mon petit cœur. Et après, tu as été avec ton grand-papa. Et après, Heidi, elle courait partout dans la salle. Elle a mangé des churros. Elle était toute contente avec son grand-papa. Voilà, on a passé une super soirée. Un peu latino. Maintenant, vous allez faire votre bain et on va dormir. Voilà, c'était notre samedi soir. On se retrouve demain ou après-demain pour la suite de nos aventures de la semaine. Bonne nuit! Pourquoi tu tires la tronche comme ça? Hein? Pourquoi toi aussi tu tires la tronche, tout le monde tire la tronche ce matin, c'est bon. Bon voilà, bonjour les amis, on est samedi. Milo il adore la caméra. Moi je vous dis, mes enfants ils vont être sur les réseaux, je sais pas pourquoi, je le sens, donc le sport, quelque chose comme ça. Ils vont être tout le temps leur maman avec la caméra. Bref, vous observez mon magnifique papier peint que j'adore. Chaque jour quand je me rappelle, je me dis, oh, je suis vraiment dans une maison tellement typique. Entre la maison de la grand-mère de Marlo et cette maison, c'est vraiment, elles sont incroyables. Bon, on va faire un petit get ready with me pour le brunch. On va aller dans un brunch aujourd'hui, qu'on va vous filmer. Et on va se préparer. Vous avez vu ma peau comme elle est incroyable. Vous savez ce que j'utilise? Ça. Que le médecin m'a prescrit. Ici aux États-Unis, ça s'appelle trétinoïde et vraiment, elle est juste ouf. Bon, j'ai toujours eu des cicatrices d'acné et tout. Mais la peau, regardez, au niveau des pores et tout, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Et mes cheveux aussi avec le henné. Regardez la masse que j'ai. C'est incroyable. J'ai commandé le soin Tokyo aussi sur un site qui s'appelle, je crois que c'est Fuji Japon. Et je ferai les soins Tokyo chez moi parce que j'ai pas trouvé de coiffeur qui les fait. Et les soins Tokyo aussi, ils rendent le cheveu hyper soyeux. Donc j'ai trop hâte maintenant de tester ça. Milo, tu es un amour, mais tu laisses maman se préparer. Bon. Ouais, c'est ça quand t'as des enfants. Ok, let's go. Allez, je me préparerai pas avec vous, désolée, il y a trop de choses. Being on time, it's not just something only military people do. It's the polite thing to do, especially if someone is paying for a brunch, and if we miss our window, my parents, and if we miss our window, there's a chance we might not even be able to go. Really? But we have specific slots. But if you don't communicate, we don't know. But I did communicate. Every time we have an appointment somewhere where it's super late. C'est TikTok, le téléphone, la fatigue, j'ai pas envie de me lever donc je reste sur mon téléphone et puis ça me prend. C'est terrible, j'ai vraiment ce problème, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Je sais pas quoi faire. Aidez-moi, help. Bon, quoi qu'il en est,
on a 20 minutes de retard, donc je crois que ça devrait aller juste, puisque je sais que Marlo, il a pris un peu d'avance. Il est très frustré, parce que c'est vrai que les retards, c'est très frustrant, c'est chiant, il doit attendre et tout, et puis c'est lui qui doit aussi mettre les enfants dans la voiture, donc comme nous sommes un couple uni et que nous nous aimons très fort, c'est une résolution que je vais essayer de prendre. Voilà, à tout à l'heure pour le brunch. Allez, bisous. Le bisou de la paix. Ok, on a pris une petite activité pour faire un snowman. Je vous montre quand même parce que je pense que les petits vont être trop petits, mais là tu peux faire un snowman avec ici la pâte à modeler. Il y a des petits stickers. Oh, c'est trop mignon ça. Tu peux mettre avec des paillettes. Et là aussi, tu peux faire une We can make a fairy tale. On va faire un petit ruban. C'est trop drôle, elle parle comme les princesses. Comme moi en fait sur TikTok. Ok, on va essayer de fermer ça pour Heidi. Je vais lui faire une petite baguette magique. Et on va mettre des petits strass. Bon voilà, j'ai fait une petite baguette magique. Patapoum, patapoum, patapoum. Et pour Milo, je vais lui prendre un petit masque. Allez, on va faire un pour chacun. Donc je vais prendre là la ficelle. Et je vais lui prendre un petit masque. Celui-là, il est chou. Celui-là, il est rond, il est chou pour les bébés. Donc là, je mets le fil. Je le mets à l'extérieur pour pas que ça le blesse. Voilà. Allez, on va leur amener les jouets. Ceci pour toi, Heidi, ma princesse. Bon voilà, c'est très sympa ce brunch et puis finalement on a pu quand même y assister même si on avait un peu de retard et je crois que ça va. Marlo c'est un peu, la pression est un peu redescendue. Je vous montrerai, attention mon cœur, je vous montrerai après le stadium en bas, il y a un match de football en même temps, c'est incroyable, c'est trop bien. Ouais, bah moi j'ai même pas pu me coiffer, c'est pas grave. C'est pas grave. Franchement, je suis déjà assez apprêtée. Je me fais un petit chignon de petites mèches. Je trouve que voilà, ça suffit. On me regarde déjà assez comme ça. J'aime pas qu'on me regarde, ça me gêne. Je me dis, est-ce que je suis trop maquillée? J'ai l'impression que personne n'est maquillé ici. Je vous jure, les gens, ils sont simples comme bonjour et c'est très bien. J'adore ça. Hein. Mais c'est pour ça que c'est pas comme à Paris où les gens s'apprêtent et tout. Ici, c'est tout le monde en jogging. That's cool. Voilà, tu fais attention, hein. It's cool. Ok, on va manger. Moi, j'ai pris un croissant. Je mourrais de croissant. Mais ouais, c'est pas trop un croissant, on dirait un Boons. Bon, en tout cas, j'en ai fait à la maison. J'ai hâte de les faire parce qu'aux États-Unis, c'est pas trop ça. C'est juste, voilà, pour histoire de manger un petit truc avant de repartir. Bon, voilà, la fête s'est terminée. On est dans l'ascenseur, on va rentrer à la maison, c'était très sympa. J'ai adoré ce brunch, les enfants, ils ont adoré aussi. Et franchement, c'était trop bien, les personnages, il y avait Frozen, il y avait Captain America, c'était pas trop long. Franchement, j'adore faire des activités avec les enfants, je trouve que c'est hyper ludique. Les enfants s'amusent, ils ont très bien mangé. Et on a passé un bon moment en famille, parce que quand on a des enfants, il faut les entretenir, il faut trouver des activités et tout, et ça c'est le bon moment pour aussi nous en tant que parents sortir de la maison et passer un bon moment et créer des souvenirs. Surtout c'est ça le plus important, c'est vraiment créer des souvenirs tous ensemble. Donc on a fait plein de vidéos, des photos qu'on vous partagera. Et merci de nous suivre pour ces vlogs. J'espère que vous passez un bon week-end, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à commenter et à noter la petite notification. Et on se voit dimanche prochain à partir de midi pour de nouvelles aventures. On vous fait des gros bisous. Mouah.
Mais voilà, comme d'habitude, tout est bien qui finit bien, avec la positive attitude et le sourire. Mais bon, c'est vrai que moi je suis une vraie chieuse, hein, donc j'ai décidé de faire des efforts, parce que comme vous savez, et comme on dit toujours, la famille passe avant tout. Passe avant les humeurs, la négativité, les frustrations de la vie. La famille, on reste unis. Je t'aime.